Dans ce tutoriel en 3 étapes, nous allons voir ensemble comment créer votre propre bibliothèque en partant de notre codification récollement. Dans un premier temps, nous allons sélectionner l'ensemble des thèmes que vous désirez avoir dans votre bibliothèque. Nous pourrons par exemple garder l'eau usée et éventuellement enlever les espaces verts. Dans un deuxième temps, nous irons voir l'ensemble des calques qui constituent cette nouvelle bibliothèque, pouvoir les renommer en fonction de votre charte graphique. Enfin, dans un troisième temps, nous viendrons fusionner votre charte graphique avec cette nouvelle bibliothèque avant de les insérer dans TopoCalc. Dans cette première partie, nous allons ouvrir un nouveau chantier avec la bibliothèque récollement. Dans l'onglet Menu, je vais venir choisir Codification, puis Enregistrer sous. TopoCalc nous prévient que tout ce qu'il y a dans l'espace dessin sera supprimé. J'ai maintenant accès à l'ensemble des thèmes qui constituent ma bibliothèque récollement. Admettons que je ne fasse pas de carte de sang, je pourrais supprimer le PGOC, l'électricité et le gaz en V3. TopoCalc me propose de nommer cette nouvelle bibliothèque. Je vais l'appeler par exemple ma biblio. Je vérifie bien que le chemin d'accès à l'enregistrement soit le bon et que je vais bien enregistrer dans Biblio. Et je valide. TopoCalc me propose de gérer les types de lignes. Je refuse. Ma nouvelle bibliothèque est maintenant créée. Si je vais dans TC Nouveau, je peux maintenant ouvrir un fichier avec ma nouvelle bibliothèque, ma biblio. On peut voir que pour l'instant, l'ensemble des thèmes n'a pas bougé. J'ai bien encore l'onglet du PGOC. Si je clique dessus, il est bien évidemment vide puisque nous avons supprimé cette option. Nous pourrons, dans un autre tutoriel, voir comment agencer cette palette et pouvoir ajouter ou supprimer certains thèmes. Une fois que vous avez enregistré votre bibliothèque, pour mon cas, ce sera ma biblio. On voit ici qu'elle est appelée ma codification, ma biblio. Avec les thèmes que vous avez choisis, on va pouvoir générer les calques qui correspondent à ces thèmes sélectionnés. Je vais donc dans Menu, Codification. Sous l'onglet Vérifier, je vais choisir Générer les calques. Tous les calques me sont proposés. Je vois qu'il est en train de générer tout ça dans mon onglet Résultats. Je vais donc pouvoir aller dans Menu, Résultats. Et tout en bas, je vais avoir tous mes calques qui sont mis. Je fais attention, hop, je vais juste aller jusqu'au code. Il y a celui-là, hop, à faire redescendre d'un cran. Je viens les mettre en surligné pour tous les sélectionner et je fais copier. Maintenant, je peux ouvrir un fichier Excel où je vais venir coller tous mes calques. Je peux supprimer le calque 0 et éventuellement aussi faire un tri de A à Z pour faciliter le renommage. Une fois cette colonne créée, je vais venir la copier et la coller juste à côté. Pour TopoCalc, la ligne de gauche, c'est le nom des calques tels qu'il les connaît et à droite, vous allez lui donner les noms tels que vous voulez les nommer. Dans la bibliothèque récollement, nous avons fait le choix de donner un nom de calque différent pour chacune des caractéristiques. Ainsi, si je vais dans TopoCalc poser un point du fond de plan, en faisant CTRL code, je peux voir que mon point est bien dans un plan, donc dans un calque, qui se nomme T fond de plan point. Le numéro, lui, est dans un autre calque nommé T fond de plan matricule. L'altitude et le commentaire sont également dans des calques qui leur sont dédiés. Il en est de même pour chacun des thèmes. L'éclairage et l'eau pluviale auront chacun leur calque pour chacune des caractéristiques. Si vous avez par exemple qu'un seul type de point pour l'ensemble de vos réseaux, il suffira de venir mettre ici ce style de point pour qu'il puisse le prendre en correspondance. Dans notre exemple, nous allons renommer l'ensemble des calques puisque je désire garder un calque dédié pour chacune des caractéristiques. Pour cela, je vais venir sélectionner ma colonne. Dans l'onglet Rechercher, je vais choisir Remplacer. Admettons que mes calques, je désire qu'ils s'appellent ma biblio à la place de R-. Je vais donc mettre
R- bien avec la majuscule, comme ça inscrit ici, remplacé par ma biblio, tiret. Je fais remplacer tout pour que tous les calques puissent se renommer. Je vais faire pareil pour mes autres calques. Ici, je vais donc remplacer tes tirets par ma biblio. Une fois que tous mes calques sont renommés, je vais pouvoir enregistrer ce fichier. Fichier, enregistrer sous. Je vais aller le placer dans le travail pour pouvoir le retrouver facilement. Je vais l'appeler ma biblio et je vais l'enregistrer sous un format qui sera en CSV avec un séparateur point-virgule. Et je fais enregistrer. Une fois mon fichier enregistré, je vais pouvoir le fermer afin de l'ouvrir dans TopoCalc. Je vais créer un chantier, ouvrir la bibliothèque Ma Biblio. Dans l'onglet Menu, à Codification, je vois que pour l'instant, c'est bien encore le nom de mes anciens calques. Je vais donc aller dans Modifier un plan et sélectionner Renommer un plan. Je vais cliquer sur Fichier CSV. Je vais pouvoir aller chercher mon dossier. On a dit qu'on l'avait rangé dans Travail. Et je viens le charger. Tous mes calques ont bien été renommés. Je vais donc enregistrer les modifications. Je vais également aller dans Dessin pour écraser l'ancienne charte graphique de ma biblio. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais aller dans Biblio, ma biblio DWG et faire enregistrer. Je valide. Pour notre troisième et dernière étape, nous allons fusionner la charte graphique du client avec la charte de la bibliothèque que nous venons de créer. Pour cela, nous allons effectuer cette opération dans AutoCAD et elle est également réalisable sous NanoCAD. Cette opération est importante. En effet, si des types de lignes ou des noms de blocs sont similaires, cela permettra de donner la priorité aux blocs issus de la charte graphique. Je vais donc ouvrir en premier la charte graphique du client. Pour ma part, chartegraphique.dwg. Je vois ici qu'elle est bien insérée et qu'il y a l'ensemble des calques qui la composent juste ici. Je vais venir insérer les blocs de la bibliothèque de ma biblio que je viens de créer. Je vais dans Insérer, bloc de bibliothèque et je vais venir chercher ceux dans TopoCalc Biblio de ma biblio.dwg. Je fais ouvrir. Je veille à ce que la case ici soit bien décomposée pour que mes blocs puissent se décomposer à l'intérieur du fichier. Puis je viens chercher ma biblio que je vais insérer au fichier. Les blocs ont bien été insérés. Si maintenant je retourne dans les calques, je vois les calques de ma biblio, mais également ceux de la charte graphique. Je viens vérifier en faisant purge que dans les blocs, il ne reste pas un bloc nommé ma biblio. Ici c'est le cas, je viens le sélectionner pour le purger. Cette opération est désormais terminée. Nous allons donc venir l'enregistrer sous le fichier actuel de ma biblio pour l'écraser. Je vais donc faire Fichier, Enregistrer sous et aller dans C, Biblio, ma biblio et faire enregistrer. Je peux désormais quitter AutoCAD et venir ouvrir un nouveau chantier avec ma biblio. Mon fichier ici a bien été chargé. S'il n'apparaît pas, on peut le faire apparaître avec un zoom étendu. Notre tutoriel est maintenant terminé. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment venir chercher des blocs ou des types de lignes pour venir les remplacer dans la palette ici.